Notre pape a prêché le 11 octobre de cette année-ci. Si je me plais au monde, je ne peux pas être serviteur de Jésus-Christ. Il faut choisir. Bien ou rien. Il faut choisir. On ne peut pas être moitié-moitié. On ne peut pas être mini-catholique, mini-chrétien, un jour oui, un jour non. Non. Bien ou rien. Une direction totale, marche et vous allez arriver. Commencer, ça va. L'importance d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est ça être quelqu'un, c'est ça être catholique, c'est ça être chrétien. Mais si vous avez honte, si vous dites je suis pratiquant ou pratiquante, mais c'est grave, frères et sœurs. Nous devons mourir pour notre foi catholique s'il le faut. Défendre la papauté, défendre notre évêque de Malines, Bruxelles, André-Joseph Léonard, défendre notre Seigneur Jésus-Christ, défendre la très sainte Vierge Marie, la mère de la Sainte Église catholique. Alors, frères et sœurs, l'évangile de ce matin, une veuve qui a un problème avec le voisin. Elle va chez le juge de paix, elle va chez le magistrat. Rends-moi la justice. Mais écoutez, honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas confiance aux magistrats et aux juges. Ils sont un petit peu comme tout le monde, avec leurs problèmes, leurs difficultés. Après 3 mois, 4 mois, c'est vraiment le parti pris. Et beaucoup de gens se plaignent de la justice. Ils sont des juges, ils rendent les jugements, mais pas la justice. N'importe quoi. Ils sont aussi fatigués, ils sont aussi vraiment angoissés, beaucoup d'entre eux, les professeurs de l'école, la même chose, les magistrats et les juges, la même chose. Ce juge, l'Évangile dit, Jésus dit, il était inique, incroyant, incrédule. Il se moquait de Dieu. Il se moquait de Dieu. Jésus qui dit, et il se moquait des hommes. Il se moquait de Dieu et des hommes. Et finalement, comme Jésus dit, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, vous allez recevoir, je vais examiner votre cas. Attention, quand Jésus dit, demandez, vous recevrez, c'est-à-dire il va examiner le cas, votre cas, notre cas, si c'est raisonnable, si c'est utile, comme dit saint Augustin, si c'est salutaire, alors là, il va demander à Dieu, oui, c'est acceptable cette demande. Mais alors, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. On peut demander n'importe quoi. Tiens, j'ai demandé, je n'ai rien reçu. Votre cas est examiné par le Christ. Vous demandez trop, vous demandez n'importe quelle bêtise, alors ça n'ira pas. Demandez quelque chose de vrai, salutaire, raisonnable, eh bien votre demande est acceptée. Demandez, vous recevrez, certainement. Alors, frères et sœurs, le juge a été emmerdé par cette femme. Tous les jours, cette femme frappait à sa porte. Il pense à lui-même, il dit finalement, je me moque des hommes, je me moque de Dieu lui-même, mais cette femme me dérange. Attention, parce qu'il est dérangé, il va rendre justice. Sinon, il s'en fichait carrément. Et finalement, il va rendre justice à cette veuve. La veuve, il est écrit effectivement, est respectée dans la Bible. Dieu aime les veuves, mais de véritables veuves, pas n'importe quelle veuve. Pas une veuve quand son mari est mort après 1 mois. Ça y est, dans les bras dans un alcoolique ou drogué, les gens ou les voisins, mais écoutez madame, votre mari est mort. Oui, faites comme tout le monde. Mais oui, vous ne pouvez pas rester seul. Elle va tomber sur un alcoolique ou un drogué, il va la frapper quelques mois, après il va la quitter, après bonjour les dégâts. Il n'y a plus de raisonnement raisonnable, frères et sœurs. Alors Jésus aimait aussi les veuves. Par exemple, un jour, Jésus marche et il voit une foule. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort. Et qui est son père et sa mère? C'est une veuve. Arrêtez, Jésus dit. Jeune homme,
lève-toi. Et tout le monde était étonné. Le jeune homme, sa mère était veuve, effectivement, dans l'évangile, et le jeune homme est ressuscité. Jésus l'a ressuscité, a pitié de cette veuve, et même Saint Jacques dit, respectez les orphelins, orphelins, respectez les veuves. Mais dans le passé, quand vous lisez l'histoire des femmes, l'histoire des hommes, l'histoire tout court, des veuves étaient de véritables femmes. Savez-vous, c'est les femmes qui ont fait l'Europe, les femmes chrétiennes, les femmes catholiques, les femmes qui aidaient Saint Vincent de Paul, les femmes qui aidaient Jésus-Christ et les apôtres. Quand vous lisez l'histoire des femmes en Europe, c'est les femmes qui ont bâti la civilisation européenne, qui ont éduqué les enfants, et de ces enfants sont devenus des médecins, des chirurgiens, des docteurs, des astrologues, etc. C'est grâce aux femmes, et tout particulièrement grâce aux veuves. Aux veuves. Ils ne couraient pas vite derrière les hommes, ils couraient derrière Jésus-Christ, ils couraient derrière Dieu, ils se consacraient à Dieu, aux opprimés, aux malheureux, aux pauvres, aux abandonnés, avec Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Profondément méditons et prions. Nous avons entendu la parole de dimanche, méditer la parole de Dieu, méditer les Écritures. Alors une parole de Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Rien n'est égal à la puissance de la prière, car elle rend possible ce qui paraît impossible. Elle rend facile ce qui est difficile. Moïse priait ce matin pour qu'il soit victorieux. Le soulagement de ceux qui pleurent, c'est la prière. Alors méditez profondément selon saint Éphrem, mort en 373. Efforcez-vous pendant le temps de la méditation, de méditer, de réfléchir, d'entrer en soi, en son intérieur, de devenir un ange céleste. De devenir ange, les archanges. Efforcez-vous pendant le temps de la méditation de devenir un ange céleste. Dimanche passé, je disais, Victor Hugo disait, l'homme sur la terre est un ange à l'essai. Et aujourd'hui, saint Éphrem nous dit, efforcez-vous pendant le temps de la méditation, de prière, de devenir un ange céleste. Alors chacun de nous, on peut dire, tiens, je ne suis pas un ange, je suis méchant, jaloux, curieux, curieuse, orgueilleux, vaniteux, médisant. Eh bien, efforcez-vous, selon saint Éphrem, mort en 373, efforcez-vous pendant le temps de la méditation de prière de devenir un ange céleste. Alors, frères et sœurs, merci pour votre écoute et soyez disciplinés dans la maison de Dieu. Celui qui ne veut pas rester doit partir, bien ou rien. La prière est la porte par laquelle la grâce divine entre dans la famille. Profondément méditons et prions.